a mené ce but, le Coton Sport de Garoua. Attention à ce contrôle, on est déjà reparti dans le jeu. Avec Coton Sport de Garoua. Andoulo et le public qui peut clamer en faveur du buteur. Sibiri Sanou, le Burkinabé, qui vient inscrire le premier but de Coton dans ce match. On est déjà reparti avec Elimbi qui a trouvé la Baba Waketa. Il y a la paix de Mejera Mangolo et le ballon qui va sortir des bras du portier Lako. Alors que le vieux briscard Aimé Gérard Mangolo avait fait cet appel au premier. Et dans l'autre match, le Tonnerre serait mené 2-0 par PWD. Dans cette encre imprenable de Bamenda pour PWD, qui n'a pas perdu à domicile depuis le début de la saison. On va repartir sur l'aire de jeu avec ce ballon pour Chamda. Et il y aura Thierry Chuente sur ce magnifique geste qui va permettre à Coton de récupérer ce ballon. Dans ce milieu, Thierry Chuente, vous le disiez en début de match, il touche beaucoup de ballons, mais c'est surtout lui qui donne le tempo du jeu de Coton Sport de Garoua. Vous savez, je vais vous dire, il y a quelques jours après l'arrivée de Ndoumbe Bosso, j'ai vu Thierry Chuente sur le terrain. J'étais un peu surpris parce que j'avais complètement d'ailleurs oublié il faisait partie des effectifs de Coton Sport. Moi j'ai connu Thierry Chuente à Douala n'est-ce pas, avec DAC. Il jouait à DAC, cette équipe qui était très intéressante que nous connaissons. Et c'était ce petit qui savait utiliser le ballon. À un moment donné, il est sorti du pays, il est revenu. Mais je vous dis, il a cette particularité-là. C'est le milieu de terrain défensif qui sait non seulement récupérer un ballon, mais qui sait l'utiliser. Il a une très bonne relance, n'est-ce pas, de jeu. Et techniquement, il est bien. Donc, quand vous avez un joueur comme celui-là, comme sentinelle devant une défense, il faut faire très attention quand vous êtes adversaire parce que lui, il peut jouer court, il peut jouer long et il peut déclencher lui aussi un tir, pourquoi pas. Mais ici, j'ai constaté qu'on demande à Thierry de venir récupérer, de chercher les ballons et puis de relancer tout simplement. Et je crois que c'est pour ça qu'il se sent beaucoup plus à l'aise. On va repartir sur l'aire de jeu avec l'Union Sportive de Douala. Cette passe fait Chamda et le ballon qui sera bien couvert par Ndassi, qui permettra au portier Bassadjeri, l'international togolais, de récupérer ce ballon. On va repartir avec Elimbi. Thierry Chuente dans ce milieu de terrain, encore lui, pour jouer avec Andoulo Serge. Alors qu'on file quasiment vers la pause dans ce match. Attention à ce ballon perdu par Daouda Kamilou. On va tenter de repartir avec Eyok et ce sera un ballon perdu. Depuis ce but tout de même, il faut dire que l'Union de Douala c'est plus que fracturé dans tous ses compartiments de jeu. Oui, et c'est ce qui arrive généralement. Vivement que l'arbitre, n'est-ce pas, siffle rapidement la mi-temps pour que le coach puisse avoir la possibilité de réajuster un certain nombre de choses. Surtout, n'est-ce pas, le déplacement de son bloc équipe qui a complètement été fissuré pratiquement à la 30e minute. Il faut le revoir, il faut absolument pousser cette défense-là. Maintenant, nous espérons tout simplement que les joueurs ne vont pas perdre la tête pour les quelques minutes qui restent et encaisser un deuxième but. Alors que sur l'art de jeu, c'est Salif qui va pouvoir récupérer ce ballon. Il est au duel, Salif. Abogo pour récupérer. Ienjok, Salif. Avec Foufa. Et hop, Salif qui va relancer ce ballon vers l'avant. Pour se libérer, même si le ballon va rapidement venir avec le buteur. Sibiri Sanou. Salif une fois de plus. Avec Eyok, Ienjok, vers l'avant, le contrôle d'Ienjok. Il a vu Abogo, mais il y aura le contre une fois de plus de Thierry Chuente. Très indispensable dans ce milieu de terrain et ce sera la pause. Sur ce score d'1-0.